Alors, cinquième partie concernant les expéditions de Gildan Futur. Donc, le premier combat est on ne peut plus simple à partir du moment où vous avez la bonne unité, par contre, hein, bien sûr. Euh, étonnamment, avec donc un véhicule anti-aérien de Contempo, vous pouvez faire auto et ça va passer direct. Euh, Par défaut, après, si vous n'avez pas, vous pouvez prendre du futur. Euh, bon, enfin, là vous pouvez utiliser soit du canon, soit du champion ou du char. Enfin, sauf que vous allez peut-être avoir un petit peu de perte quand même malgré tout. Donc là, moi, je vais aller chercher donc une DCA en contempo. Et là, je m'embête pas. Je la mets en haut à gauche. Je clique et je fais auto. Alors pourquoi c'est aussi facile? Pour la simple et bonne raison qu'en fait, comme toujours, il y a donc le comment la riposte de la DCA hein, qui fait mal. Et même si entre guillemets vous voyez que la DCA est plus faible, hein, je dirais en attaque et défense, bah, le fait qu'il y ait la riposte, ça annule en fait ce souci en fait de défense plus faible. Donc bataille suivante. Là c'est pareil, hein, vous pouvez faire auto direct puisque en fait à chaque fois il y a la riposte. Donc vous hop et là vous faites un perfect. Bon, tous les combats sont loin d'être aussi simples après hein, sur le troisième niveau, mais en tout cas pour ce niveau-là, à partir du moment où vous avez une DCA, c'est que du bonheur. Là par contre ça se complique un petit peu plus. Les 8 chars, donc en première vague et en deuxième vague. C'est rare de pouvoir faire un perfect en fait sur ce combat. Ça dépend en fait du terrain par rapport au fait du pop. Euh, de savoir un petit peu si tous les voyous vont être transformés ou pas. Donc là, faut partir en canon. Euh, J'avouerai que j'avais déjà essayé aussi avec les exosquelettes hein, qui normalement sont bons face aux chars d'assaut, enfin face aux lourds. Le problème c'est qu'on a quand même le fait qu'il y ait l'armure réactive, donc il faut quand même 3 coups pour les taper. Et les exosquelettes, eux, restent quand même très fragiles par contre à l'attaque. Donc là, alors soit vous mettez un seul canon en espérant que ben, du coup vous n'allez pas le perdre. Si vous voulez assurer la partie hein, pour être sûr de passer le deuxième tour, ben, vous pouvez mettre plutôt deux canons. Euh, Comme ça vous êtes sûr qu'il y en aura quand même toujours au moins un qui devrait passer le deuxième tour. Alors moi je vais tenter avec un seul, on va voir ce que ça donne. Ah, forcément il me le touche direct, sinon ça serait pas drôle. Ah bah tiens, ça commence bien tout ça. Bon, c'est pas grave. Donc on va aller le mettre ici. Et en fait, pour être, enfin, je préfère taper ceux du bas du coup en priorité pour garder mon unité, hein, pour éviter que les autres aient l'idée de venir. Parfois ça fonctionne comme ça, parfois non. En tout cas, j'essaye toujours de faire comme ça. Alors, voyons voir un petit peu ce que ça donne. Donc apparemment, ils ont décidé de se focaliser sur une autre unité que la mienne. Enfin, du moins que celle qui est donc là, apparemment, c'est un voyou qu'elle m'a tapé. Donc, tac. Donc là, je les affaiblis pas. Je préfère les taper tous et les achever
Parce que comme ils tapent tous les tours, du coup, c'est pas forcément rentable en fait de les laisser vivants. Donc là, une perte, hein, comme vous voyez, mais c'est difficile de faire vraiment beaucoup mieux en fait sur cette compo. Donc là, j'ai eu la chance, par contre, qu'ils ne viennent quand même pas trop taper mon unité. Bon, là, normalement, vous pouvez faire auto, hein, mais je vous montre un petit peu quand même. Donc là, on ne bouge pas. Et voilà. Alors, combat suivant. Là, ça va commencer à se compliquer un petit peu. Donc là, nous avons donc 4 détecteurs de satellites et 4 canons électriques. Et sur le deuxième, du canon et du tireur d'élite. Euh, Alors, sur cette compo, c'est pareil, hein, on va avoir de la perte, très sincèrement. Euh, Le problème de partir en canon, en fait, c'est que les détecteurs de satellites vont faire ultra mal contre l'artillerie. Euh, les détecteurs, par contre, eux, sont très fragiles quand même, malgré tout, hein, puisqu'ils peuvent être tués en 2 fois. Euh, Là-dessus, je vais y aller en champion, en espérant, comme toujours, quand même, malgré tout, qu'il va pas me tuer mon unité. Donc là, par contre, hein, le but, ça va vraiment être d'avancer au maximum le plus rapidement possible sur les canons. Donc là, comme on ne peut rien toucher à part les détecteurs de satellites, on va quand même commencer à les taper. Là, on va faire une prière en fait pour que le canon tape pas mon unité. Voilà, c'est bon. Normalement, ça devrait donc passer. Et puis ben là, on avance tout au maximum. Donc normalement, il faut rester sur les plaines hein, pour avoir quand même un bonus avec les champions. Mais là, bon, face aux détecteurs de satellites, on s'en fiche un petit peu pour l'instant. De toute façon, ça les tue. Donc je préfère avancer le plus possible. Ensuite, eh bien, on va aller taper donc les canons. Bon là, de toute façon, peu importe l'ordre, j'ai envie de dire. Popo. Oh, ça m'arrange pas des masses cette affaire. Voilà. Et puis maintenant, on n'a plus qu'à terminer. Donc on a quand même forcément toujours une perte hein, sur cette vague. Heureusement, donc c'est pas notre unité. Donc là, sachant que tout touche dans forcément un voyou, on peut se permettre d'avancer au maximum hein, pour pouvoir être au contact après au tour suivant le plus rapidement possible. Et puis on va aller donc tirer tout ce qu'on peut au maximum. Donc là, il ne reste plus que les 2 canons. Donc maintenant, on va aller leur taper dessus. Et là, je me suis pas mis dans une forêt, enfin sur une plaine, dommage.
Bon là vous pouvez même aller au contact, hein, enfin... Voilà, donc une perte, hein, sur ce combat, c'est, je dirais, très honnête, hein, vu la composition et ce que je vous expliquais en fait au départ. Alors, vague suivante. Donc là, on va clairement éviter d'y aller en canon. Pour moi, il y a là deux solutions, soit du champion, soit du char d'assaut, enfin du char d'assaut planeur. Moi, je décide de partir en char, comme ça j'ai quand même toujours la furtivité, hein, par rapport au détecteur de satellite. Bon, même si dans l'absolu, très sincèrement, euh, le champion a peu de pertes, hein, dessus, mais je préfère quand même toujours. Alors, donc là je vais aller taper un essaim de drone. Là je vais finir celui-ci. Tchouk tchouk tchouk. Là je ne vais pas avancer. Là non plus. Là je vais finir l'essaim de drone. Là je n'avance pas. Euh, Là je ne vais pas avancer non plus. Et là non plus. Alors, comme je ne veux pas me faire taper par l'exosquelette, je ne vais pas bouger celui-ci. Et là maintenant, je vais aller taper en priorité les exosquelettes et je vais avancer mes voyous. Bon, par contre, l'ennui c'est qu'ils ont la bonne idée d'avoir une protection. Du coup, pas facile pour les tuer. Alors là, je vais me mettre en découvert, c'est pas grave, parce que je vais faire en sorte de pouvoir terminer avant que on puisse de nouveau me retaper. Ce qui n'est pas gagné, mais bon. Surtout ne pas rester à portée du voyou. Alors, sur le combat suivant. Alors, je vais aller me mettre ici pour taper d'abord un drone. Ensuite, taper celle-ci. Le drone. Celui-ci est blessé, donc hop. Bon, il va se faire toucher celui-ci, c'est pas grave. Et là, vous n'avez plus qu'à finir. Donc on se retrouve avec quelques blessés, hein, mais rien de
Rien de trop grave. En champion, ça aurait bien fonctionné aussi. D'ailleurs, peut-être mieux aussi, parce que ça... euh, il tue plus facilement, en fait, tout ce qui est exosquelette et autres. Mais bon, les deux, les deux fonctionnent. Alors, sur celle-ci... Bon, on va partir en champion, tiens. Ah là là. Pas terrible, hein, les pop, hein. Alors... euh, on va se mettre ici, on va taper celui-là. On va protéger celui-là pour le mettre là. Ensuite, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, je vais me mettre ici. Hmm. Alors, on va taper ça, ça. Donc, il reste le voyou. Donc, un blessé, hein, puisque le terrain n'a pas été favorable. Alors, on va se mettre ici pour taper une première fois ça. Ensuite, on va se mettre ici pour taper la deuxième. Là, ceux-là, je les finis pas parce que je vais les taper avec les voyous. Mais j'ai aucun voyou qui va venir taper celle-ci, donc on avance. Là, on peut aller taper ceci. Et là, je vais m'avancer. Donc, tac, 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 il m'en reste deux. Ça va être lequel? Celui-ci. Donc, je ne pourrai rien taper. Donc, je vais m'avancer quand même. Et maintenant, on va aller terminer les exosquelettes. Donc, vous voyez qu'on tue plus facilement qu'avec des chars, hein, quand même. Même quand ils sont sur les petites maisons où ils ont une protection. Mais ils n'ont pas la furtivité contrairement aux chats. Donc, bon, ça dit contre les exosquelettes, on s'en fiche puisqu'ils ignorent la furtivité, hein. C'est pour ça que j'ai préféré cette fois-ci prendre un champion. Alors, sur celle-ci. Haha. Alors, sur celle-ci. On va partir en canon. Et là, le nombre de pertes va dépendre en fait de comment les voyous, enfin les chars vont taper ou pas mes voyous. Si jamais les 4 tapent mes voyous, je vais être mal en fait, hein, par rapport au canon. Mais bon. Alors on va tenter avec un seul canon. En espérant ne pas se le faire tuer. Donc là, ça se passe pas trop mal. Donc là, je vais aller tuer par contre les chars en priorité. Parce que ce sont eux, hein, qui vont taper tous les tours. Donc même si les canons font plus mal, hein, de prime abord, il est important par contre de pouvoir les tuer le plus rapidement possible. Ah, là je peux pas aller taper celui-ci.
Donc je vais aller taper un premier canon. Donc là, je ne bouge pas. Alors c'est bien parce qu'en plus... ok. Donc là, on va de nouveau taper les chars. Il ne reste plus qu'à taper les canons. Ça fait de la perte, hein. Mais bon, j'ai pas vraiment trouvé de meilleur compo jusqu'à présent. Ah, en plus on a perdu l'unité. Super. Et ben on se bat en retraite, hein. Alors, bon, on va tenter du coup de mettre plutôt deux canons. Ça limitera pas forcément les pertes, mais au moins on a peut-être un petit peu plus de chances de passer le deuxième tour. Alors, mauvaise nouvelle, donc il ne veut pas me laisser taper les chars. Bah non, on va taper un canon, hein, du coup, pas trop le choix. Bon, je vais terminer au moins celui-ci. Vu que les chars n'ont pas tapé tout de suite. Alors là, j'ai encore deux canons qui vont taper. Alors ensuite, on va aller taper celui-ci. Ensuite, c'est celui-là. Et enfin, celui-ci. Donc là, pas de perte, hein, c'était peut-être donc du coup la meilleure solution. Les canons, enfin, on a eu la chance aussi que les chars n'ont pas tapé tout de suite, hein, donc il y a deux chars qui n'ont pas tapé, donc du coup les canons ont transformé les voyous, ce qui explique aussi pourquoi ça a été un petit peu moins compliqué. Alors là, je vais aller tuer le blaster pour éviter qu'il me pourrisse la vie, par rapport au fait, hein, donc qu'il diminue la force d'attaque après, et puis ben, comme toujours donc les chars en priorité autant que possible. Alors hop, donc là ce celui-ci malheureusement il va me taper mon voyou, donc là je vais aller taper plutôt le canon pour essayer de le tuer. Voilà, et là maintenant je peux taper le char. Bon, là pas de perte, contrairement au combat précédent. Alors, mais là on va partir de nouveau en champion. Puisque les exosquelettes vont pas faire grand mal, enfin les détecteurs de satellites pardon, les essaims de drones normalement ça devrait pas être un souci, et sur la deuxième vague c'est largement gérable avec un champion.
Alors, donc là je vais terminer celui-ci. Là je peux taper celui-là. Donc priorité à taper les drones hein, quand même, qui font un tout petit peu plus de dégâts euh, que les détecteurs de satellites. Là avec celui-ci, je vais taper ça. Et là on peut commencer à taper donc les exosquelettes. Les détecteurs de satellites, pardon. Bon là vous pouvez faire autour. Alors deuxième bague. Là je vais descendre un tout petit peu pour aller taper une première fois donc la patrouille ultra blindée. Du coup je peux terminer avec les voyous. Là on peut s'avancer. Là on tape. On finit. Et on avance les voyous. Donc là normalement ils transformeront. Donc je peux aller taper les exosquelettes. Voilà. Donc deux petits blessés hein, comme vous voyez. Alors comme j'ai losé tout à l'heure, je vais aller acheter une tentative quand même pour terminer cette partie. Alors sur celle-ci, nous avons donc de l'essaim de drone, du char d'assaut, du canon électrique et à peu près la même composition derrière avec un âge inférieur. Alors sur celui-ci, c'est toujours un petit peu compliqué parce que avec le furtif, vous pouvez pas partir en champion, hein, ce qui aurait été intéressant par rapport aux essaims de drone. Ne partir qu'en canon avec les deux essaims de drone, il suffit qu'ils s'approchent un petit peu trop, ça peut faire du dégât. Euh, Bon, moi j'aime bien la composition hein, avec un canon et un champion. Vous pouvez jamais savoir ce que vous allez récupérer, hein. Donc si jamais vous avez que du champion sur la première vague, c'est un petit peu compliqué. Mais bon, moi je trouve que ça fait quand même moins de pertes avec ce type de compo. Bon après avec du canon, ça devrait pouvoir passer aussi, hein, mais bon. Alors, on va faire une petite prière pour qu'il me donne des choses un peu. Ah, forcément, il va me donner que du champion. Alors, je vais regarder ce qu'ils peuvent taper. Hop, je vais me mettre ici. Alors, par contre, on a la chance d'avoir un char d'assaut planeur qui s'est mis donc. Qui a perdu sa furtivité. Donc là, on va taper en priorité celui avec le canon, celui qui n'est pas découvert. Et là, donc priorité pour taper d'abord donc le char. Ensuite, on tape celui-ci. Là, on peut finir les 5 drones et on va s'avancer. Là, malheureusement, je ne peux pas taper le soldat exosquelette. Donc, je vais quand même avancer un maximum. Euh, je vais taper le voyou parce que de toute façon, j'aurai pas le temps d'avancer pour tout terminer avant. Donc là, je vais tâcher. Donc, un, 2. Je vais taper celui-ci.
Comme ça, il me restera 2 voyous. Donc là, je n'ai plus que... Tac, tac, tac. Donc je vais taper celui-ci. Non, je ne peux pas. Dommage. Bon. On va taper celui-ci, tant pis. Alors ensuite, on va taper celui-là pour qu'il fasse un tout petit peu moins de dégâts après. Comme ça, il ne me tue pas mon champion. Et puis après, je vais aller les prendre dans l'ordre de tape. Voilà, donc là on a juste un blessé, on a eu un petit peu de chance, hein, comme je dirais, sur le combat, mais il en faut aussi parfois un petit peu, hein. Alors, donc là, on tape une première fois le drone. Là, on va aller taper les furtifs. Là, on va finir les 5 drones. Là, on va s'approcher. Je vais taper de nouveau, donc... c'est lequel qui va encore taper? Donc celui-ci et celui-ci. Donc quoi qu'il en soit, il pourra rien taper de tout ça. Donc tant pis, on va s'approcher et taper donc le drone. Et on va s'approcher malgré tout. Donc là, on va aller taper celui-ci. Ensuite... Le char, normalement, on va pas le toucher. On va taper plutôt avec ça. Donc ça, je vais finir. Ça, je vais finir. Il restera celui-ci, celui-ci. Bon, de toute façon, on va forcément avoir de la perte. Donc autant taper du canon. Là, je vais aller finir celui-ci. Là, après, je finis celui-là. Celui-là, il me tape forcément. On va taper ça pour que ça fasse moins de dégâts. Et maintenant, on va terminer l'exosquelette. Et là, on peut terminer les canons de perte. Voilà donc suite et fin tout bientôt.